Pour la plupart des personnes travaillant dans le quartier financier de San Francisco, le lundi matin était déprimant. Mais pas pour Melissa Johnson. Elle s'était promis de marcher la tête haute tous les matins, tant qu'il n'y aurait pas de rides sur son front. Regardant son reflet sur l'écran de l'ordinateur, elle respire profondément. Aujourd'hui était un jour spécial. Et la bague de fiançailles de James, son petit ami depuis 3 ans, scintillait à l'annulaire de sa main gauche. Melissa sourit doucement en appelant sa mère. Maman, j'ai quelque chose d'important à te dire. La voix de Barbara, sa mère, était toujours un peu tendue, comme si elle craignait que quelqu'un ne l'entende. Je suis très occupée en ce moment. Je suis débordée par la préparation de la garden party de Victoria Hilton. Tu sais que Victoria est la femme la plus influente de la ville. Melissa ferme tranquillement les yeux. Bien sûr qu'elle le savait. Sa mère prononçait ces mots, femme la plus influente. Au moins une fois par semaine. Il ne s'agissait pas de pouvoir ou de richesse. C'était simplement une phrase qui reflétait le statut social imaginaire de Barbara. Je comprends. Mais maman, je me suis fiancée à James. Il y a eu un moment de silence à l'autre bout du fil, suivi du rire froid de Barbara. Oh, avec cet agent immobilier? Melissa, tu te sous-estimes toujours. Regarde Vanessa. Elle sort avec un avocat. Un avocat prometteur. Melissa baissa le regard sur la petite plante succulente qui trônait sur son bureau. C'était le premier cadeau de James. James est un homme bien. Je pense que je peux être heureuse avec lui. Barbara soupire. Le bonheur est temporaire, Melissa. Je n'aurais jamais pensé que tu serais la plus grande déception de la famille. Mais bon, c'est ton choix. Après avoir raccroché, Melissa sent quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Elle a toujours été critiquée. On lui a toujours dit qu'elle n'était pas assez bien. Mais elle avait eu le courage de choisir une vie différente. Ce soir-là, Melissa se rend à l'appartement de sa sœur Vanessa. La vue depuis le dernier étage de la tour est à couper le souffle, mais l'expression froide de sa sœur gèle l'air de la pièce. Fiancée? Avec lui, dit Vanessa en inclinant son verre de vin. Tu n'as vraiment aucune ambition. Melissa s'assit sur le canapé et contempla l'étagère décorée de photos de sa nièce, Sarah. J'aime James. Dit Vanessa en riant. L'amour, c'est juste de la chimie cérébrale. Il ne dure pas. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Regardez l'horizon de Manhattan. C'est mon amour. Voilà ce que j'ai accompli. Je suis heureuse. Vanessa s'est retournée et a regardé Melissa. Son beau visage s'est transformé en un rictus. Tu t'es toujours consolée avec ce mot heureux. Mais regarde la réalité en face. L'homme que tu as choisi passera sa vie à vendre les maisons des autres. Moi, par contre? Je sais, dit Melissa à voix basse, que tu as du succès. Nous en entendons parler tous les jours. L'expression de Vanessa est devenue inconfortable. Je ne voulais pas te blesser. J'ai juste. Elle hésita un instant, comme si elle cherchait ses mots. Je pense juste que tu pourrais faire mieux. Avant de quitter l'appartement, Melissa a essayé de montrer sa bague de fiançailles, mais Vanessa s'est contentée de dire « Montre-moi plus tard ». Elle rencontre son frère Brian dans son magasin de surf. Et la lumière du soleil de San Diego illuminait sa peau bronzée, et Melissa a toujours envié le sentiment de liberté que possédait son frère. Félicité, Brian l'a légèrement embrassée. Mais l'étreinte a été brève et quelque peu formelle. Mais honnêtement, je comprends ce que disent maman et Vanessa. Melissa fixa la plage et murmura, « Toi aussi? » Sœurette, j'ai juste. Il a dit, en faisant des traces de pas dans le sable. Y a-t-il quelque chose de spécial chez James? Il m'aime. Ce n'est pas suffisant, Brian a haussé les épaules. Bien sûr. Mais nous sommes les Johnson. Nous devrions viser plus haut. Melissa sourit amèrement aux paroles de son frère. Le terme les Johnson sonnait comme s'il s'agissait d'une famille royale.
Sa famille n'appartenait qu'à la classe moyenne, mais les ambitions sociales de Barbara avaient imprégné ses enfants. Alors qu'elle se préparait pour le mariage, Melissa eut l'occasion de rencontrer les parents de James. Ils l'accueillent chaleureusement. En particulier Abigail, la mère de James, qui l'embrassa avec une chaleur que Melissa n'avait jamais ressentie de la part de sa propre mère. Je suis contente que tu aies choisi James, dit Abigail avec un sourire tranquille. Ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel, Melissa regarde sa bague de fiançailles et pleure. Pourquoi sa famille ne pouvait-elle pas être heureuse pour elle? Pourquoi ses choix étaient-ils toujours jugés insuffisants? Mais la rencontre avec les parents de James lui redonne un peu d'espoir. Peut-être que le jour de son mariage, sa famille ouvrirait son cœur. Peut-être que le fait de la voir heureuse les aiderait à comprendre le vrai sens de la famille. C'est dans cette optique qu'elle met soigneusement les invitations dans les enveloppes. 3 invitations pour sa mère, sa sœur et son frère. Chacune contenait ses vœux pour une nouvelle vie. Et la douce lumière du soleil de juin traverse les fenêtres, créant des lignes de lumière enchanteresse dans la salle. Melissa, vêtue d'une élégante robe de mariée, se tient devant une grande fenêtre. Sa peau brillait légèrement de nervosité et d'anticipation. Et ses yeux reflétaient un mélange d'anxiété et d'espoir. Elle consulta sa montre à plusieurs reprises et regarda par la fenêtre. Il ne devrait pas tarder à arriver. Murmura-t-elle doucement. Les sièges spéciaux préparés au premier rang étaient encore vides. Un petit panneau sur un trépied indiquant sièges familiaux accentuait la solitude des chaises vides. Jessica, l'organisatrice du mariage, entra dans la pièce. Melissa, la cérémonie commence dans 15 minutes. Es-tu prête? Melissa se force à sourire. Oui, je vais bien. C'est juste que ma famille n'est pas encore arrivée. Jessica acquiesce gentiment. C'est peut-être à cause des embouteillages. Ne t'inquiète pas, ils arriveront à temps. Melissa serra son smartphone et regarda à nouveau par la fenêtre. Le ciel bleu clair de San Francisco et le Golden Gate Bridge étaient visibles au loin. Tout était parfait pour cette journée. À une exception près. Et la porte s'ouvrit et James entra. Vêtu d'un smoking blanc. Son visage montrait des signes d'inquiétude. Melissa, ça va? Il posa doucement sa main sur son épaule. Ta famille? Melissa repousse ses cheveux d'une main tremblante. Je n'ai toujours pas de nouvelles d'eux. Ils ne répondent pas au téléphone. Ils viendront. James essaya de l'enlacer doucement, en prenant soin de ne pas froisser sa robe. Il doit y avoir une raison. Melissa regarda Jack dans les yeux. Son regard reflétait l'inquiétude et une compréhension un peu triste. Il en savait beaucoup sur sa famille. Les critiques qu'elle avait reçues, les attitudes froides et le fait qu'on lui avait toujours dit qu'elle n'était pas assez bien. Je vais essayer d'appeler encore une fois, dit Melissa. Ses doigts tremblent lorsqu'elle manipule son smartphone. Elle a d'abord appelé sa sœur, Vanessa. Après 3 sonneries, elle entendit sa voix froide. Vanessa? Où es-tu? La cérémonie est sur le point de commencer. Melissa essaie de garder une voix joyeuse. À l'autre bout du fil, on entend le rire de Vanessa. Un rire froid, glacial. Oh, c'était aujourd'hui, Melissa reste momentanément sans voix. Je t'ai envoyé une invitation, n'est-ce pas? J'ai appelé pour confirmer il y a 3 semaines. Oui, la voix de Vanessa était comme un vent froid d'hiver. Mais de toute façon, tu seras probablement bientôt divorcée, alors c'est une perte de temps. Le cœur de Melissa s'est emballé. Que est-ce que tu racontes? Regarde la réalité en face. Quelqu'un comme toi ne peut pas avoir un mariage heureux. Maman l'a dit aussi. Melissa ne sait plus où donner de la tête et raccroche. James se tient à ses côtés et lui prend la main. Est-ce que ça va? Melissa a secoué la tête et a appelé sa mère. Le téléphone de Barbara sonna plusieurs fois avant qu'elle ne réponde. Melissa? Oh, c'était aujourd'hui? La voix de Barbara semblait lointaine et quelque peu désinvolte. Je suis à Paris,
en train de boire du champagne en regardant la tour Eiffel. Ne me dérangez pas avec des choses aussi insignifiantes. Paris. La voix de Mélissa se fissure. Écoute, Mélissa, dit Barbara d'une voix soudainement froide. Grandis un peu. Tout le monde se fiche de ton mariage. Surtout avec comment s'appelait-il déjà? James? Ton mariage avec lui. Mélissa raccroche sans un mot. Des larmes chaudes coulent sur ses joues. Avec un dernier espoir, elle appela Brian. Il répondit après 2 sonneries. Où es-tu? La cérémonie va commencer. Je suis désolée. La voix de Brian était teintée de regret, mais elle restait froide. Il y a une compétition de surf. Et si maman et Vanessa n'y vont pas, je n'irai pas non plus. Je suis désolée. Une fois l'appel terminé, Mélissa est restée là. Sa robe de mariée reflétait la lumière du matin, mais son cœur sombrait dans l'obscurité. James lui a pris la main et lui a dit doucement. Allons de l'avant sans la famille. Ma famille est ta famille maintenant. Mélissa essuie ses larmes. Tu le penses vraiment? Bien sûr, il lui a embrassé la main. Aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau départ. Laissons le passé derrière nous. Et la cérémonie a commencé comme prévu. Mélissa descendit l'allée, escortée par le père de James. Elle regarde l'assistance. Il y avait beaucoup de visages, la famille de James, ses amis et ses quelques amis. Mais les visages qu'elle souhaitait le plus voir n'étaient pas là. Après l'échange des vœux, Robert, le père de Jacques, se leva soudain. C'était un homme grand et digne. À partir d'aujourd'hui, Mélissa est un membre précieux de notre famille, dit sa voix dans toute la salle. À une nom de la famille Hamilton, ceux qui l'ont blessé en subiront les conséquences. Mélissa le regarda avec surprise. La famille Hamilton? À ce moment-là, James lui chuchote à l'oreille, je ne te l'ai pas dit. Mais mon père est le PDG des entreprises Hamilton. Je suis également appelé à occuper un poste important au sein de l'entreprise. Mélissa sursaute. Les entreprises Hamilton. L'une des plus grandes entreprises américaines. Plusieurs points ont commencé à se connecter dans son esprit. Les disparitions occasionnelles de James pour de longs voyages d'affaires, son attitude sophistiquée et la raison pour laquelle il n'a jamais posé de questions sur sa famille. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Demanda doucement Mélissa. Je voulais te protéger, répondit James à voix basse. Je voulais m'assurer que tu m'aimes pour ce que je suis, pas pour mon nom ou mon statut. Et la mère de James l'a prise dans ses bras. Tu as de la valeur. Ceux qui t'ont abandonné finiront par le regretter. À la fin de la cérémonie, Mélissa et James ont échangé un baiser d'engagement. L'assistance applaudit chaleureusement. Mélissa dit d'un air déterminé, James. Je suis si heureuse de t'avoir rencontré. Faisons en sorte que notre nouvelle vie soit la meilleure possible. James a souri. J'ai vu clairement aujourd'hui quel genre de personnes sont les membres de ta famille. Je ne les laisserai plus te faire du mal. Au milieu des larmes et des rires dans les bras de Jacques, Mélissa murmura, le début de ma nouvelle vie et le début d'une petite revanche sur ma famille. Une flamme de détermination brûlait dans ses yeux. 6 mois se sont écoulés. Dans son bureau au dernier étage de la Hamilton Tower, l'un des gratte-ciels les plus impressionnants de San Francisco, Mélissa regardait par la fenêtre. La ville entière semble s'étaler à ses pieds. En 6 mois, sa vie a complètement changé. Autrefois employée dans une société immobilière de taille moyenne, elle était aujourd'hui responsable des relations publiques de Hamilton Enterprises. Une jeune assistante entre dans son bureau. Nous sommes prêts pour l'entretien. Mélissa respire profondément et vérifie son apparence dans la vitre. Un chemisier en soie et une jupe parfaitement ajustée. Ses cheveux sont élégamment coiffés et ses bagues sont modestes mais luxueuses. Elle se sourit à elle-même. Elle se sourit à elle-même. Allons-y. À eu premier étage de la tour Hamilton, une équipe de journalistes locaux attend. Lorsque Mélissa sort de l'ascenseur, le caméraman et l'équipe se tournent vers elle. Elle s'approche d'eux d'un pas assuré qu'elle n'aurait jamais imaginé possible auparavant. Merci de nous avoir accordé du temps aujourd'hui.
Une journaliste tend la main à Mélissa. Pour notre reportage sur la communauté. Nous aimerions connaître les activités de contribution sociale de Hamilton Enterprises. Mélissa a souri gracieusement. Merci de m'avoir invité. Elles ont été guidées vers un salon magnifiquement meublé dans le bâtiment. La caméra a commencé à tourner et l'interview a débuté. En tant que Madame Hamilton et visage de l'entreprise, veuillez nous parler de votre contribution à la communauté, lui a demandé le journaliste. Mélissa a répondu avec une expression sereine. J'ai eu la chance d'avoir un mari merveilleux et une nouvelle famille. La vie prend des tournants inattendus. Je suis particulièrement reconnaissante à ceux qui m'ont appris ce que signifie une vraie famille. Elle a souri à la caméra. Il y avait une force cachée dans ce sourire. Chez Hamilton Enterprises. Nous avons lancé un nouveau programme de soutien aux familles. Il s'agit d'un fonds spécialement destiné à soutenir les personnes victimes de violences psychologiques ou de négligence. La famille ne se limite pas aux liens du sang. Il s'agit de relations où les gens se respectent et s'apprécient mutuellement. J'ai personnellement été abandonnée par ma propre famille le jour de mon mariage, mais j'ai surmonté cette douleur et appris la véritable signification de la famille. Le journaliste affiche une expression de surprise. Cela a dû être une expérience difficile. Mélissa acquiesce doucement. C'était certainement douloureux. Mais cela m'a donné de la force. Maintenant, je veux donner du pouvoir à d'autres personnes qui ont vécu des expériences similaires. L'interview s'est poursuivie pendant 30 minutes, Mélissa parlant calmement des contributions sociales de l'entreprise et de ses propres expériences. Lorsque la caméra s'est arrêtée, le journaliste s'est approché d'elle. Merci beaucoup pour votre merveilleuse histoire. Votre histoire va inspirer beaucoup de gens, dit Mélissa en lui tendant la main. Mélissa lui a tendu la main. Je serais heureuse de pouvoir aider ne serait-ce qu'une seule personne. De retour au bureau, James l'attend. Il sourit fièrement en la voyant. Tu as été magnifique, Mélissa, lui dit-il en l'embrassant. Comment s'est passé l'entretien? Plus facile que je ne l'espérais, sourit Mélissa dans ses bras. Où en sont les préparatifs de la campagne sur les réseaux sociaux? James acquiesce. Tout est en bonne voie. Nous prévoyons de commencer demain. Nous partagerons des photos de votre mariage et des messages sur les liens familiaux, y compris des photos d'un mariage où aucune famille n'est venue. Mélissa le regarde. Si c'est ce que tu veux, répondit Jacques avec un air sérieux. Mais si c'est trop douloureux, Mélissa secoua la tête. Non, c'est important. En partageant la vérité, nous pouvons donner de l'espoir à d'autres personnes qui éprouvent des sentiments similaires. Le lendemain, Hamilton Enterprises a lancé une grande campagne sur les réseaux sociaux. En plus des photos du mariage de Mélissa et James, ils ont partagé un message sur ce que signifie une vraie famille. Ce message précisait notamment que la famille de Mélissa n'avait pas assisté au mariage. La campagne a suscité de nombreuses réactions, beaucoup de gens ayant de l'empathie pour l'expérience de Mélissa. Son interview a été diffusée dans tout le pays, et sa présence ainsi que son statut d'épouse d'un cadre d'entreprise ont été largement connus. Son histoire a fait l'objet de reportages dans tout le pays, suscitant des discussions sur la signification de la famille. Pendant ce temps, les critiques se multiplient à l'encontre de sa véritable famille. Un matin, Mélissa reçoit un courriel à son bureau. Elle a sursauté en voyant le nom de l'expéditeur. Il s'agissait de Vanessa. Chère Mélissa, j'ai vu vos nouvelles récemment. Je ne savais pas que tu occupais un tel poste. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Je suis désolée pour ce jour-là. J'avais vraiment l'intention de venir. Mais j'avais une réunion importante ce jour-là. Comment allez-vous? J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Vanessa. Mélissa a lu l'email 2 fois. Puis elle rit doucement. Un mensonge. Le jour de son mariage, Vanessa lui avait dit, de toute façon, tu seras probablement bientôt divorcée. Elle a décidé de ne pas répondre. Et la semaine suivante, Mélissa a reçu un appel d'une amie. Mélissa, tu ne vas pas le croire. J'ai entendu dire que ta mère s'était progressivement éloignée de ses amis depuis son retour de Paris. Tout le monde lui demande, j'ai vu ta fille à la télé.
La femme d'un chef d'entreprise. C'est vrai que vous n'êtes pas allé au mariage? Mélissa n'a rien dit. Elle sentait juste une petite satisfaction se répandre dans sa poitrine. À peu près à la même époque, Vanessa a commencé à être interrogée à plusieurs reprises par les clients de la boutique haut de gamme où elle travaillait. Était-ce vous la sœur de cette femme d'Hamilton? Pourquoi n'était-ce-vous pas allée au mariage? Peu à peu, le nombre de clients a diminué et elle a commencé à recevoir des regards froids de la part du directeur du magasin. Des changements sont également intervenus chez son frère Brian. La marque de surf avec laquelle il avait un contrat de sponsoring l'a soudainement interrompu. On lui a dit que nous ne pouvions pas faire affaire avec des sociétés associées à Hamilton Enterprises. Barbara n'a plus été invitée à des réunions sociales. Vanessa a perdu son emploi et Brian a perdu ses sponsors. Tous les trois se trouvent dans une situation financière et sociale difficile. Un soir, le smartphone de Mélissa sonne. Le nom de Vanessa apparaît à l'écran. Mélissa hésite un instant, mais répond à l'appel. Mélissa? La voix de Vanessa n'avait plus sa froideur d'antan. Elle était plutôt anxieuse. J'y ai vu à la télé récemment. Vous êtes formidable. Au fait, Mélissa l'a interrompu. Vous pensiez que mon mariage serait une perte de temps parce que je serais probablement bientôt divorcée, n'est-ce pas? Malheureusement, je vis un mariage heureux. Tu as besoin de quelque chose? Non, je voulais juste voir comment allait ma sœur. Vanessa a essayé de se couvrir. C'est vrai? Ou bien y a-t-il quelque chose que vous voulez obtenir de Madame Hamilton? Demande calmement Mélissa. Vanessa s'est tue et a raccroché. Mélissa posa son smartphone et regarda par la fenêtre. L'horizon de San Francisco, qui se reflétait dans ses yeux, était le même qu'il y a 6 mois. Mais elle avait radicalement changé. Elle n'était plus une petite existence souffrant des attentes et des critiques de sa famille, elle était devenue une femme forte traçant son propre destin. James l'étreint par derrière. Pas de regret? Mélissa sourit dans ses bras. Non, pas du tout. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Je veux juste que le monde sache ce qu'ils m'ont fait. Une année s'est écoulée. Mélissa et James s'étaient installés dans un manoir situé dans un quartier résidentiel huppé de la banlieue de San Francisco. Mélissa se tenait près de la fenêtre, contemplant les fleurs qui s'épanouissaient dans le jardin. Il y a 1 an aujourd'hui, elle avait célébré son mariage sans sa famille. Cette douleur est toujours présente au fond de son cœur, mais elle ne la domine plus. Tu penses? Jacques se plaça à côté d'elle et lui passa le bras autour de l'épaule. Mélissa sourit. Un peu. Je me souvenais de ce qui s'était passé il y a 1 an. Jacques l'a embrassée sur la joue. Tu es devenue si forte cette année. Mélissa a hoché la tête en regardant par la fenêtre. Oui. Mais parfois, je me demande comment ils vont. Veux-tu le savoir? Demande James à voix basse. Mélissa regarda son mari. Tu veux savoir? J'ai fait faire une enquête sur eux. Jacques a souri en s'excusant un peu. Pour ton bonheur. Il lui tendit des documents. Il décrivait la situation actuelle de Barbara, Vanessa et Brian. Barbara avait été complètement mise au ban de la société, avait dû abandonner son luxueux appartement et s'était installée dans une petite chambre. Vanessa a perdu son emploi dans une boutique haut de gamme, passe d'un emploi à l'autre sans s'éterniser et vit maintenant dans un appartement bon marché dans une petite ville. Brian avait perdu ses sponsors de surf, accumulé des dettes et dormait sur le canapé d'un ami. Tant de choses. Mélissa étouffa ses mots. Comme tu l'avais prévu, dit James à voix basse, sans qu'il n'y ait la moindre trace de reproche dans sa voix. Ils t'ont fait du mal. Maintenant, ils en subissent les conséquences. Mélissa appuya son front contre la fenêtre. Le verre froid semblait absorber sa chaleur. Est-ce que c'est ce que je voulais? Il n'y a que toi qui puisse en décider. Lui dit James en lui tenant la main. Cet après-midi-là, alors que Mélissa lisait dans le jardin, le concierge lui annonça qu'elle avait de la visite. M et Madame Johnson sont ici pour vous voir.
Mélissa reprit son souffle. Faites-les entrer. Lorsqu'elle entra dans le salon, Barbara, Vanessa et Brian se tenaient là. Ils avaient tous les trois l'air très différents de ce dont Mélissa se souvenait. Les cheveux de Barbara avaient blanchi et ses épaules étaient arrondies. Et la beauté de Vanessa s'était estompée et son visage montrait des signes de difficulté. Brian était mince et sa peau bronzée manquait de vitalité. Cela fait longtemps, dit Barbara en regardant sa fille avec un sourire forcé. Et la supériorité dans ses yeux avait disparu, remplacée par l'anxiété et la peur. Quelle belle maison, répondit Mélissa avec calme. Avec une force tranquille, elle leur proposa des chaises. Asseyez-vous. Voulez-vous boire quelque chose? Non, c'est bon. Répondit rapidement Vanessa. Vous avez une affaire à régler ici? Demanda Mélissa en souriant. Sa voix était douce, mais son regard était perçant. Non, je voulais juste voir ma fille. Les paroles de Barbara s'interrompent. Ses mains tremblent. C'est vrai, ou bien mon nouveau statut vous intéresse-t-il? Mélissa s'assit gracieusement sur une chaise. Sa robe de soie reflétait la lumière et brillait. Un silence pesant envahit la pièce. Finalement, Brian prend la parole. 6. Je vais être honnête. Nous sommes dans le pétrin. Barbara lance un regard noir à son fils, mais il continue. Ça ne sert à rien de le cacher. Nous avons tous perdu notre travail, nous avons été abandonnés par nos amis. C'est malheureux, dit Mélissa d'un ton égal. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Finalement, Barbara soupire. Mélissa, aide-nous. Sa voix tremblait. Mes amis m'évitent et je suis exclue de la société. Vanessa a ajouté, je ne trouve pas de travail non plus. Personne ne veut m'embaucher. Quand j'appelle, on me dit simplement, la sœur de Madame Hamilton. Celle qui n'est pas allée au mariage. Brian a baissé la tête. Je croule sous les dettes, tous mes sponsors m'ont coupé les vivres. Tout le monde dit qu'il ne peut pas faire affaire avec quelqu'un qui a un lien avec les entreprises Hamilton. Mélissa respire profondément et répond calmement, je vois, alors que voulez-vous que je fasse? Nous voulons que vous nous aidiez grâce à votre influence, plaida Barbara. Les larmes lui montent aux yeux. Avec un seul mot de votre part, tout peut changer. Oh, n'est-ce pas toi qui m'as dit de ne pas m'ennuyer avec des choses aussi insignifiantes? Mélissa répète les paroles de sa mère avec sarcasme. Sa voix est froide, mais ses yeux montrent de la tristesse. Barbara se couvre le visage des deux mains. À propos de ce jour-là. Je suis désolée. Mais je ne savais pas que tu étais la femme d'un dirigeant d'une grande entreprise. Mélissa s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre. Si tu avais su, tu serais venue au mariage? Les trois personnes se sont tues. Ce silence sembla être une réponse pour Mélissa. Pour vous, qu'est-ce que la famille? Demanda Mélissa en se retournant. Les liens du sang, répondit immédiatement Barbara. Non, la voix de Mélissa était forte, mais teintée de tristesse. Ce sont les gens qui me soutiennent et qui reconnaissent ma valeur. Le fait que tu ne viennes pas au mariage a été un coup dur pour moi. Mais en même temps, cela m'a appris qui était ma vraie famille. Mélissa s'est présentée devant les trois. Je vous pardonne. Barbara et Vanessa écarquillent les yeux. Brian lève les yeux. Mais pardonner et regagner la confiance sont deux choses différentes? Poursuit Mélissa. Il faut du temps pour rétablir la confiance. Rentrez chez vous aujourd'hui. Quand vous serez vraiment désolé et prêt à devenir une vraie famille, vous reviendrez. Mais notre situation. Dit Vanessa chaque semaine. Vous n'êtes pas des adultes, dit Mélissa calmement. Accepter les conséquences de ses choix est aussi un devoir d'adulte. Barbara et les autres sont restés sans voix et sont repartis avec des expressions d'humiliation et de regret. Une fois la porte refermée, Mélissa s'est mise à la fenêtre et a regardé la voiture de sa famille s'éloigner. Ses sentiments sont complexes. Le goût sucré de la vengeance se mêle à la tristesse d'avoir perdu sa famille. James est entré discrètement dans la pièce. Est-ce que ça va?
Mélissa se détourna de la fenêtre et esquissa un faible sourire. Oui. C'était dur. Jacques posa sa main sur son épaule. Dans la banlieue de San Francisco, le jardin de Mélissa et James est décoré pour Noël. Des lumières éclatantes ornent les arbres. Et l'air froid de l'hiver embaume la cannelle et les tartes. 5 ans après leur mariage, ils ont une fille de 3 ans, Elisabeth. Avec ses boucles dorées et ses yeux bleus, Elisabeth a hérité des traits de Mélissa et du sourire de James. Dans la cuisine, Mélissa met la dernière main aux préparatifs du dîner. Elle avait été promue vice-présidente de Hamilton Enterprises et avait créé une fondation caritative pour soutenir les familles. Son travail a donné de l'espoir à de nombreuses familles et a aidé à réparer les relations familiales. Maman, quand est-ce que grand-mère et les autres arrivent? Demande Elisabeth d'une petite voix. Elle portait une robe de velours rouge et ressemblait à un petit ange de Noël. Mélissa caresse doucement la tête de sa fille. Bientôt, Elisabeth. Tu as hâte d'y être? Elisabeth fit un signe de tête énergique. Oui. Grande-mère m'offre toujours des cadeaux. Mais est-ce vrai que toi et grand-mère n'étiez pas proches dans le passé? Mélissa ne sait plus où donner de la tête. Les questions directes des enfants déconcertent parfois les adultes. Oui, nous avons eu des relations un peu difficiles dans le passé. Mais les gens peuvent changer. Et la sonnette retentit et Elisabeth courut avec ses petits pieds. Ils sont là. Lorsque la porte s'est ouverte, Barbara était là. Son attitude hautaine avait disparu, remplacée par un doux sourire. Mélissa, Elisabeth, joyeux Noël. Barbara vit seule dans un petit appartement. Abandonnée par ses anciens amis et complètement disparue de la société, son expression ne montrait plus la vanité d'avant, mais plutôt une acceptation tranquille. Elle était parfois invitée aux événements caritatifs organisés par Mélissa et appréciait beaucoup le temps passé avec sa petite fille Elisabeth. Brian est le prochain à arriver. Il était vêtu d'un costume et avait une coiffure soignée. Sœurette, joyeux Noël, dit-il avec un humble sourire. Avec l'aide de Mélissa, Brian avait remboursé ses dettes et commencé à travailler pour un sous-traitant de Hamilton Enterprises. Elle travaillait assidûment et continuait à faire des efforts sincères pour réparer sa relation avec sa sœur. Enfin, Vanessa est arrivée. C'était nécessaire, dit Mélissa à voix basse. Mais ce n'est pas la fin. Que voulez-vous dire par là? La vraie force, c'est le pouvoir de pardonner, dit Mélissa en regardant par la fenêtre. Mais il n'est pas facile de regagner la confiance. Il faut du temps et des efforts. Et moi aussi, j'ai besoin de temps pour pardonner pleinement. Mélissa et James se sont tenus debout, les bras liés, en regardant par la fenêtre. L'image d'une femme adulte et sereine a remplacé l'attitude tapageuse de la jeune femme. Mélissa, Elisabeth, ça fait longtemps. Vanessa avait déménagé dans une petite ville de campagne et commencé une nouvelle vie en tant que coiffeuse. Bien qu'elle ait eu du mal à rétablir sa relation avec Mélissa, elles avaient commencé à rester en contact plusieurs fois par an. Elle avoue aux habitants, j'ai honte d'avoir méprisé ma sœur et j'apprends à vivre dans l'humilité. La table du dîner de Noël est baignée d'une lumière chaude. Cependant, une légère tension flotte dans l'air. La conversation était polie, mais pas sincère. Vers la fin du repas, Barbara s'est soudain levée. Ses mains tremblent légèrement, mais sa voix est ferme. Mélissa, je veux m'excuser auprès de toi. J'ai été une très mauvaise mère. Je n'ai pas su reconnaître ta valeur et je t'ai fait du mal. Mais tu es devenue une bien meilleure personne que moi. Tu n'as pas à me pardonner. Je veux juste que tu saches que je suis fière de toi. La pièce est devenue silencieuse. Jacques et Elisabeth regardent Mélissa. Mélissa prit la main de sa mère et la serra doucement. Maman, nous ne pouvons pas changer le passé. Mais nous pouvons créer l'avenir. Elisabeth n'a qu'une seule grand-mère. Créons ensemble une nouvelle histoire familiale. Tard dans la nuit, après le départ de tout le monde, Mélissa écrivait son journal dans le bureau. Le jour de mon mariage, où ma famille n'est pas venue, a été l'une des expériences les plus douloureuses de ma vie.
Mais aujourd'hui, je suis reconnaissante. Sans ce jour, je n'aurais pas connu ma propre force ni la véritable signification de la famille. J'ai appris que le pardon remplit finalement le cœur plus que la vengeance. Et surtout, que ma valeur n'est pas déterminée par les autres. Mélissa sourit en regardant le coucher de soleil visible par la fenêtre. Ma famille n'a pas assisté à mon mariage, mais au final, nous avons tous réussi à tisser de nouveaux liens.